Acheter des objectifs vintage peut vite devenir un trou noir pour votre budget. Que vous soyez nouveau dans le monde des objectifs vintage ou un collectionneur passionné, ces conseils vous aideront à éviter de dépenser une fortune en objectifs. Les champignons peuvent se développer sur le verre et dégrader la qualité de l'image. Il est essentiel d'inspecter l'objectif pour déceler tout signe de champignon avant de faire un achat. La plupart des collectionneurs refuseront d'acheter un objectif car s'il contient des champignons visibles, l'objectif perd beaucoup de sa valeur. Mais si l'objectif vintage n'a pas de moteurs internes, il peut facilement être nettoyé et les champignons éliminés. J'ai réalisé plusieurs vidéos sur le sujet que vous pouvez consulter sur ma chaîne. Le nettoyage d'une lentille nécessite peu d'outils et des produits chimiques bon marché. Si vous rêvez d'un objectif vintage coûteux et que vous pouvez en trouver un à un très bas prix en raison d'une invasion de champignons, tentez votre chance et nettoyez-le vous-même. Vous pourriez vous retrouver avec un objectif fantastique qui vous ne coûtera qu'une fraction de sa valeur. Je l'ai fait plein de fois et j'ai économisé une tonne d'argent. Il est essentiel de reconnaître qu'il existe des risques, car dans de rares cas, le champignon a laissé une marque sur le revêtement de la lentille et certaines personnes moins manuelles pourraient briser la lentille si elles ne faisaient pas attention lors du nettoyage. Donc il faut prendre ça en considération. Les objectifs vintage sont souvent avec des montures uniques. Vous aurez donc besoin d'adaptateurs pour les utiliser sur vos appareils photo modernes. De nombreux collectionneurs d'objectifs vintage n'achètent que les objectifs qu'ils peuvent adapter rapidement. Mais de nombreux objectifs bon marché ont des montures étranges et des adaptateurs difficiles à trouver, ce qui va avoir un impact sur leur valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver ces adaptateurs à bas prix sur les sites d'impression 3D ou vendus sur eBay en petits lots faits à la main. Une fois que vous avez ces adaptateurs, cela ouvre les portes à de nombreuses nouvelles options d'objectifs vintage. Les objectifs vintage Canon FD, Zeiss ou Leica peuvent être fantastiques, mais ne tombez pas dans le piège de penser que seuls les plus chers valent la peine d'être achetés. Certains objectifs vintage moins connus offrent une excellente qualité d'image et du caractère à une fraction du prix. N'ignorez pas les joyaux cachés du monde des objectifs vintage, vous pourriez manquer des offres incroyables. Ma chaîne regorge de reviews d'objectifs vintage bon marché qui sont aussi bons voire meilleurs que les plus connus du marché. De nombreux collectionneurs d'objectifs vintage recherchent des objectifs livrés en parfait état dans leur boîte. Cependant, n'oubliez pas que les imperfections cosmétiques telles que la poussière ou des rayures mineures sur le barillet de l'objectif peuvent souvent être nettoyées ou réparées. Ne laissez pas la quête de la perfection vous empêcher de profiter du charme des objectifs vintage. Parfois, un petit nettoyage peut transformer une bonne affaire en une fantastique affaire. Un diaphragme bloqué peut limiter votre contrôle créatif sur votre photographie. Testez toujours la bague d'ouverture pour vous assurer qu'elle bouge en douceur. Si la bague d'ouverture est coincée, de nombreux acheteurs ne se soucieront pas de l'objectif. Mais dans de nombreux cas, le mécanisme d'ouverture peut être réparé avec juste quelques touches d'essence à briquet ou même un peu de chaleur. J'ai acheté cet objectif pour presque rien parce qu'il avait une ouverture bloquée. Après avoir retiré la lentille arrière, j'ai tamponné de l'essence à briquet sur les lames du diaphragme. Et au bout d'1 minute, il a fonctionné comme avant. Si vous trouvez un objectif avec un diaphragme coincé à un prix très bas, n'hésitez pas et essayez de le réparer vous-même. Une autre erreur à éviter est d'acheter exclusivement des objectifs vintage en ligne et de négliger les trésors potentiels que vous pourriez trouver dans les vides-greniers, les marchés aux puces ou chez les antiquaires locaux. Bien que les gros sites en ligne offrent de nombreuses options, vous risquez de manquer des offres fantastiques, des trouvailles uniques et la possibilité d'inspecter l'objectif en personne. Ne sous-estimez pas le plaisir de tomber sur un joyau caché dans un vide-grenier ou un antiquaire. Cela peut être un moyen rentable d'élargir votre collection d'objectifs vintage. Alors gardez les yeux ouverts en ligne et hors ligne pour profiter de la meilleure expérience d'achat d'objectifs.
Le GAS, or Gear Acquisition Syndrome, est un terme utilisé pour décrire le besoin constant d'acquérir du nouveau matériel photographique. Le GAS conduit souvent à des décisions d'achat impulsives. Sans un examen attentif de vos besoins réels, vous risquez de vous retrouver avec un équipement qui n'améliore pas votre photographie, mais qui vide quand même votre portefeuille. Le GAS peut vous faire perdre le potentiel de votre équipement existant. Vous ne pourrez peut-être pas explorer toutes les possibilités créatives de votre équipement actuel avant de passer au prochain achat. Il est essentiel d'adopter une approche plus réfléchie et stratégique en matière d'acquisition de matériel. Pour être un bon photographe, il faut des compétences, des connaissances et de la créativité. Posséder du matériel coûteux ne remplace pas l'expérience de la pratique de votre art. Un objectif photo n'est qu'un outil permettant de capturer la vision et la créativité d'un photographe. De nombreux grands photographes ont créé un travail incroyable en utilisant du matériel photo abordable. L'idée selon laquelle seul un équipement coûteux peut conduire à une bonne photographie peut être décourageante pour les photographes à petit budget. Les objectifs d'appareils photo coûteux ne remplacent pas les compétences, la créativité et les connaissances qui font la grandeur d'un photographe. Même s'il est tentant de sauter sur ce qui semble être une bonne affaire, il est essentiel de faire quelques recherches. Acheter un objectif vintage simplement parce qu'il est bon marché, sans tenir compte de son état, de sa compatibilité et de la qualité d'image, peut être décevant. Si vous l'avez trouvé pour vraiment pas cher, n'oubliez pas que vous le vendrez encore moins cher. Cela pourrait finir par vous coûter plus cher à long terme. Au lieu d'accumuler une grande quantité d'objectifs, il est souvent plus sage de se concentrer sur l'acquisition d'une sélection plus restreinte et épurée d'objectifs de haute qualité, qui seront bien adaptés à votre style photographique et à vos besoins. Les objectifs de haute qualité ont tendance à bien conserver leur valeur au fil du temps. Posséder une plus petite sélection d'objectifs de qualité supérieure simplifie vos choix d'équipement et réduit la fatigue décisionnelle lorsque vous photographiez. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu sur les objectifs étranges. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils d'achat dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et bonne chasse aux objectifs.